Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero. Aujourd'hui, c'est ici, au Parc Saint-Vicence, que je vous présente votre 12e numéro de votre magazine Perpignan ça bouge. D'ailleurs, qui dit 12e dit un an de votre Perpignan ça bouge. Joyeux anniversaire à notre magazine et à toute l'équipe du magazine. C'est un cadre que j'affectionne tout particulièrement pour sa diversité végétale. Alors profitons-en un peu, vous savez tout comme moi que cette belle nature, merveilleuse nature n'est pas acquise. Venez. Allons maintenant à la rencontre de monsieur le maire Louis Alliot. Il nous donne des informations importantes et essentielles sur la sécheresse. Bonjour Nina. Le conseil municipal a donc voté cette charte qui a été négociée entre les services de la préfecture et les communes des Pyrénées-Orientales, en collaboration avec l'Association des maires de France. C'est, on va dire, un catalogue de bonnes intentions, mais avec un effet quand même contraignant pour chacun. Mais on n'évitera pas le sujet de fond dans notre département et pour la ville, de savoir comment demain on va préserver notre agriculture, préserver notre tourisme et avoir un usage responsable de l'eau dans notre département. Ça demande d'abord de faire le diagnostic des erreurs qui ont été faites, le fameux tuyau qui vient de l'eau du Rhône. Est-ce que demain il faudra des usines de désalinisation? Est-ce qu'il faudra d'autres retenues d'eau sur lesquelles malheureusement les écologistes se sont toujours opposés alors qu'elles seraient aujourd'hui nécessaires? En ce qui concerne la mairie, on a déjà pris un certain nombre de trains de mesures pour ne plus alimenter par exemple les douches dans les équipements sportifs de la ville et pour mettre en place des systèmes de récupération d'eau. Je pense que pour l'avenir, ça permettra aussi de corriger un certain nombre de gaspillages. Et cette sécheresse est aussi une prise de conscience pour l'avenir. Et je pense que dans un département comme celui des Pyrénées-Orientales, c'est très important. Et enfin, Perpignan a un canal, le fameux canal royal qui a 600 ans et qui, je dois dire, aujourd'hui est un apport important pour le territoire. Et il faudra mettre des moyens d'investissement pour le moderniser et pour permettre à Perpignan d'être, sur cette thématique de l'eau, leader dans le département. Allons maintenant faire un tour à la foire exposition. Après toutes ces stands de gourmandises, nos deux jeunes chroniqueuses nous proposent un Perpi gourmand. Salut, moi c'est Clem. Et moi c'est Chloé. Aujourd'hui on vous emmène en voyage. Mieux que ça, on vous amène faire le tour du monde. Mais pas n'importe lequel, celui de vos papilles. Buongiorno, on se retrouve aujourd'hui sur les quais Vauban sous un beau soleil d'Italie, ou plutôt de Perpi. Si je vous dis pizza, pasta, gelateria, vous me répondez Italia bien sûr. Ça tombe bien. Le glacier Dino a ouvert ses portes à Perpignan. Je vous propose donc de venir déguster tout ça avec moi. Allez, venez. Bonjour. Buonissimo. Direction la Méditerranée et ses saveurs à la Maison d'Alia Pour déguster des cocktails et des tapas 3 minutes.
allez, on commence par quoi? Bah écoute, moi j'ai une petite burrata avec des tomates là. Moi j'ai un petit ceviche de loup qui a l'air exquis. Ok, là c'est quoi là-bas? Et là on a des bao pulled pork et gambas guacamole. Que des produits frais en tout cas. En tout cas super rapide, on va se régaler. Bon appétit. Allez, bon app. Dans des valises en carton. C'est super bon ce qu'on a mangé. Hein. Carrément. Ça te dit une petite escalade? Allez, pourquoi pas? Allez, Kalispera, au petit grec. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Perpignan sa bouche, Clémence et Chloé pour venir découvrir un petit peu les spécialités donc, de la maison Le Petit Grec. Donc on va montrer un houmous grec servi avec son pain maison, falafel sur sa sauce tzatziki, salade grecque des beaux jours. En plat les filles, un gyros poulet souflaki, brochette agneau haché. Fini par le meilleur, le dessert, un duo du printemps. 10 sur 10 le repas. Moi je me suis régalée. Après les saveurs du sud, Place aux saveurs du Levant. bienvenue à Tokyo. Et nous voilà enfin arrivés sur le pont des Soupirs à Venise. Non mais enfin Clémence, ressaisis-toi, on est sur le pont Notre-Dame, au pied du Castillet. Ah mais on est déjà arrivés? Mais écoute, la tramontane, Oui, bon. tu ne la sens pas? Alors effectivement, je la sens un petit peu, je t'avoue, mais bon. Écoute, avec ce voyage culinaire, je suis complètement jet lag. Eh bien écoute, on rentre, on va préparer nos futures aventures À Perpignan, le centre du monde. Merci les filles de nous avoir donné l'envie de goûter toutes ces spécialités locales. Revenons à notre belle Dame Nature pour la respecter durant ces prochaines soirées et journées de chaleur qui vont arriver à grands pas. Voici toutes les mises en garde de sécurité contre les incendies. À grands pas et non à grande roue, la mobilité a son grand événement. La roue libre va vivre sa deuxième édition le week-end prochain en centre-ville avec quelques nouveautés. Monsieur Jean-Pierre Joffre nous explique le programme. Bonjour Nina, roue libre donc cette année effectivement on a invité toutes les mobilités terrestres. Hein. On a mis un point d'honneur à présenter cette année à roue libre l'ensemble de la mobilité. Donc, vélo, trottinette, voiture d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est l'idée en fait autour de cette phrase, hein, la mobilité à travers le temps, c'est de retracer un petit peu l'évolution de la mobilité. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir cette année la deuxième édition de Roue Libre. Pour cette année 2023, nous sommes très optimistes sur son déroulement, vu d'une part la richesse des manifestations qui vont s'y dérouler. Les deux aspects pour moi, les deux faces de Roue Libre, c'est d'une part le côté spectaculaire des courses et des expositions, mais aussi la réflexion et l'évolution sur la mobilité. Alors, une des nouveautés de ces fous du volant, c'est la course des caisses à savon sur le boulevard Jean Bourrat. Chiche, j'essaye. Et oui, effectivement, Nina, la course de caisses à savon, c'est le 29 mai à Perpignan, organisée par le Rotary Club. Nous allons avoir la possibilité de voir des courses de caisses à savon sur le boulevard Jean Bourrat, une course ludique. Donc, ce sont des bolides qui n'ont pas de moteur, qui viennent décorer, qui vont mettre un peu de couleur, un peu de vie dans notre belle ville de Perpignan.
À quoi servent les profits? L'intégralité sera versée à la Maison des Étoiles. La Maison des Étoiles, c'est une œuvre caritative permettant aux parents d'enfants malades de rester auprès de leurs enfants lorsqu'ils sont hospitalisés. Nous allons vous accueillir et ça va être une excellente journée sur Perpignan. Merci André, c'est le moment culture avec Marie, notre nouvelle chroniqueuse, qui découvre aujourd'hui une galerie d'art, la fameuse galerie à 100 mètres du centre du monde, une visite sur mesure. Bonjour, je suis Marie, nouvelle chroniqueuse, fraîchement perpignanaise. Je partage avec vous mon regard sur le patrimoine et la culture. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à visiter la galerie qui se trouve à 100 mètres du centre du monde et je vais rencontrer monsieur Salvador Pavia qui va tout nous raconter. Bonjour, Bonjour. Marie. Enchanté de vous recevoir dans ce lieu qui est le Centre d'art contemporain associatif de la ville de Perpignan. Ce lieu était donc dans les années 80 une friche industrielle. Il a été acquis par un amateur d'art, Vicent Madramagne, pour y faire ce que nous avons ici précisément, donc ce centre d'art contemporain, qui est ouvert donc au public depuis 2004. Le fondateur a imaginé donc cet espace avec plusieurs sous-espaces et comme vous voyez donc des ouvertures, des échappées qui permettent de découvrir les œuvres au travers plusieurs points de vue, angles de vue. Nous y présentons depuis 2004 l'art en général, l'art contemporain en général. Et nous avons ici, par exemple, aujourd'hui, donc, autour de Grégory Fosner, des œuvres de deux artistes, donc Cristina Lama et Mathias Sanchez, qui sont des artistes qui nous viennent de Séville, depuis l'Espagne. Et je vais vous faire découvrir donc d'autres salles de cet espace qui, au total, a une superficie avec le patio de 1200 mètres carrés. Et vous pouvez y voir donc cette structure bois qui a été étayée par des câbles en acier. Et puis nous arrivons sur la salle, une des salles emblématiques avec le hall qui nous montre cette charpente magnifique. Oui, c'est magnifique. On a ici très souvent un dialogue entre les œuvres. C'est une confrontation d'œuvres. Et ce qui nous intéresse justement lors de ces moments-là, c'est de croiser les regards et croiser le travail des artistes que nous présentons. Marie, merci d'être venue nous rendre visite. Merci infiniment pour votre accueil. À la prochaine exposition. Merci à vous. Salvador. Merci Marie. Et bonjour Marie, Bonjour Nina. contente de te voir ici au Parc Saint-Vicence. Merci. Pour la première fois pour toi, Pour la première fois, absolument. tu peux nous dire ce que tu en penses? Très joli parc, bien aménagé, où petits et grands, ils peuvent trouver leur compte. Belle végétation, des animaux, de belles structures, et près de la ville. Très bien, très très bien. Tu reviendras? Absolument. Avec mes petits-enfants, bien sûr. Super. Merci Marie pour ton nouveau regard sur la ville. Le samedi 27 mai, Dance Party avec le nouveau festival Les Ânes Têtus au parc des attractions du Palais des Expositions. Samedi 27, dimanche 28, lundi 29 mai, c'est la fameuse course de caisse à savon en centre-ville et pour la bonne cause. Dimanche 28 mai, c'est la fête de la nature au parc Saint-Vicence, ici même. Vous pourrez dénicher des petites merveilles, découvrir de nouveaux producteurs locaux pour le bonheur des petits et des grands. Le vendredi 2 juin, c'est la fête des voisins, une belle occasion pour se réunir autour d'un verre ou d'un pique-nique, et cela dans tous les quartiers. Vendredi 2 juin et samedi 3 juin, c'est le festival Ida à la Casa Musicale. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur l'application de la ville Perpignan La Rayonnante ainsi que sur le site mairie-perpignan.fr comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous et profitez de chaque instant. À bientôt.